la colère, et moins encore celui des égarés. Regardez ça. Dieu nous impose cette récitation de la prière. Il nous impose de lui demander de nous diriger sur les chemins de ceux à qui il a comblé de ses bienfaits. Et d'autre part, il nous impose de lui demander de nous éloigner du chemin de ceux qui ont encouru sa colère et de ceux qui se sont égarés du droit chemin. Et nous avons dit que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi, répondant à la question de ses compagnons sur l'identité de ceux qui ont encouru la colère divine et aussi l'identité des égarés qui se sont éloignés loin de la vérité salvatrice, le prophète a répondu clairement en disant que Ghayril maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère divine, ce sont les juifs, et ceux qui se sont égarés du droit chemin, ce sont les chrétiens. C'est le prophète qui l'a dit. En des termes plus que clairs. Et nous répétons cette sourate. Tout bon musulman qui prie 5 fois par jour doit répéter cette sourate en principe 17 fois. 17 fois dans ses prières quotidiennes obligatoires. Sans compter le nombre de fois qu'il récitera cette sourate dans ses prières surrogatoires ou facultatives. Ici, nous parlons seulement des prières obligatoires. Les 5 prières obligatoires. Donc, dans les 5 prières obligatoires, nous demandons à Dieu de nous diriger sur les chemins de ceux à qui il a comblé de ses bienfaits, d'une part, et d'autre part, nous lui demandons de nous éloigner du chemin de ceux qui ont encouru sa colère, qui sont donc les juifs, et de ceux qui se sont égarés du droit chemin, qui sont donc les chrétiens, selon l'interprétation du dernier des messagers. J'ai cité Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa alihi. Vous voyez ça? Donc 17 fois par jour, nous implorons Dieu et nous le supplions de ne jamais nous laisser suivre les chemins des juifs et des chrétiens. Maintenant, remarquez, quand on regarde 17 fois par jour, et on essaie de faire un calcul, à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, tout en sachant que l'année 2020 est une année bissextile qui compte 366 jours. Donc en 366 jours, pendant 366 jours, si nous récitons la sourate Al-Fatiha dans nos 5 prières quotidiennes obligatoires, chaque jour, un bon musulman, du début, depuis le mois de janvier, le 1er janvier, jusqu'au 31 décembre 2020, chacun de nous aura récité la sourate Al-Fatiha 6222 fois. 6222 fois. De 366 jours. Fois 17, si je ne m'abuse. Ça donne 6222 fois. Nous avons récité la sourate Al-Fatiha dans nos 5 prières quotidiennes obligatoires. Sans compter les autres prières surrogatoires ou facultatives. Si vous comptez le nombre de fois qu'on a récité la sourate Al-Fatiha dans les prières surrogatoires, c'est sourate Tahajjud, sourate Duha, les nawafil qui sont Qabla Zuhri, Ba'da, ainsi de suite. Donc je ne sais pas si ça va atteindre le nombre de 50 ou plus par jour. Mais si nous parlons seulement des 5 prières obligatoires. Donc 6222 fois, nous avons demandé, chacun de nous a demandé, a supplié et imploré Dieu de ne jamais les laisser suivre les chemins des juifs qui ont encouru sa colère, et moins encore les chemins des chrétiens qui se sont égarés du droit chemin. Mais à notre grande surprise, c'est juste à la veille du nouvel an, selon les calendriers grégoriens qui est en usage dans nos pays respectifs, juste à la veille, beaucoup de musulmans vont oublier cette invocation qu'ils ont adressée à Dieu, n'est-ce pas? Cette prière, ils vont oublier cette invocation qu'ils ont adressée à Dieu pour virer de 190 degrés en célébrant quoi?
des fêtes ou une fête qui a été interdite par le prophète Mohammed, par Dieu et son prophète. Et c'est là aussi, après avoir marché contre les prétendues caricatures du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc on a marché contre les prétendues caricatures du prophète, on aime notre prophète, on l'a caricaturé. Pourtant ce n'est même pas Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Et si le prophète lui-même était là, il n'aurait même pas parlé de caricatures. Wallah, il n'aurait même pas parlé de caricatures. Parce que déjà à l'époque du prophète, il y a des gens qui l'appelaient Ya Moudamam, Ya Moudamam. Donc ils appellent les prophètes le vilain, ceci, cela. On a interpellé les prophètes en disant, c'est vous qu'on appelle Ya Moudamam. Il a dit non, mais ce n'est pas moi. Moi je ne suis pas Moudamam, moi je suis Muhammad, les loué. Est-ce que vous comprenez? Donc les prophètes n'auraient rien fait. Ils n'auraient organisé aucune manifestation. Et déjà, la caricature par définition, c'est le fait de charger un portrait. Donc on ne peut parler de caricature d'une personne que lorsqu'on connaît la personne. Que je connais Tigana, qui est mon frère Tigana qui est ici, maintenant on l'a caricaturé. C'est-à-dire on a agrandi sa tête, on lui a donné un gros ventre, je ne sais pas comment. Mais en voyant les dessins, je saurais qu'il s'agit de Tigana. Mais vous allez caricaturer Mohammed. Est-ce que vous avez vu Mohammed? Mais ça n'a rien à voir avec Mohammed. Hein? Et vous allez vous rappeler que lorsque les musulmans ont conquis la Mecque, il y avait un dessin, les Arabes de l'époque avaient dessiné Nabi Ibrahim, ils avaient dessiné Nabi Ismaïl, ils avaient dessiné Nabi Ishaq, ils ont placé ce dessin dans la Kaaba. Quand le prophète est arrivé, il a demandé à ses compagnons de débarrasser la Kaaba de toutes les idoles qui étaient à l'intérieur. Donc on a trouvé ces morceaux de tissu sur lesquels on a dessiné prétendu Ibrahim, Ismaïl et Ishaq. Et le prophète a dit aux compagnons, prenez ça, jetez là-bas. Il ne s'agit pas d'Abraham, ni d'Ismaël, ni d'Isaac. Vous voyez un peu ça? C'est la même chose. Mais nous avions voulu faire voir aux gens que nous aimons Mohammed. C'est pourquoi on a marché contre les prétendues caricatures du prophète Mohammed. Mais aimer Mohammed ne signifie pas marcher contre ces prétendues caricatures. Non. Aimer Mohammed, c'est l'obéir simultanément dans tout ce qu'il ordonne et interdit de la part de Dieu. Tu peux marcher contre les caricatures pendant 1000 ans. Mais si tu contredis Mohammed dans ce qu'il a ordonné et interdit de la part de son Dieu, de son Seigneur, c'est une preuve manifeste que tu n'aimes pas le prophète Mohammed. Et que ton amour du prophète est hypocrite, ce n'est pas sincère. Donc voilà maintenant que, juste à la veille, les musulmans qui ont marché contre les prétendues caricatures du prophète, les musulmans qui ont récité la sourate al-Fatiha 6222 fois dans leur prière quotidienne obligatoire pendant 366 jours, qui compte l'année 2020, c'est ces mêmes musulmans-là qui oublient la demande, la prière qu'ils adressaient à Dieu pour virer à des 190 degrés, comme je l'ai dit, en allant se joindre aux chrétiens pour célébrer une fête qui a été interdite par Dieu et son prophète. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc c'est vraiment plus que malheureux. Et c'est vraiment plus que malheureux parce que, hormis le fait que nous désobéissons à Dieu et à son prophète, en se joignant aux chrétiens pour célébrer des fêtes c'est-à-dire qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine fondamentale de l'unicité de Dieu prêchée par tous les prophètes de Dieu, hormis cela, nous oublions que le fait de se joindre aux chrétiens pour célébrer leur fête, nous devenons, c'est-à-dire un objet de l'accomplissement clair d'une prophétie qui a été faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui est encore plus grave. C'est-à-dire qu'il y a une prophétie faite par Mohammed qui s'est réalisée en nous, qui s'est accomplie en nous. C'est ce qui est grave. Comme je l'ai dit la dernière fois, les prophéties, c'est-à-dire les événements qui sont annoncés par un prophète, c'est-à-dire l'accomplissement ou la réalisation des événements annoncés d'avance par un prophète, constitue l'une des preuves de sa véracité. Et c'est ce que le prophète a fait. Il a annoncé beaucoup d'événements, les prophètes. La dernière fois, j'ai démontré les livres. Il y a un livre ici. Vous voyez ça? Les livres. Intitulé
An-Nubuwat al-Rasul, ma tahaqqaqa minha wa ma yatahaqqaq. Donc, les prophéties de Mohammed, celles qui se sont accomplies et celles qui ne se sont pas encore accomplies. Il y a des prophéties, des événements que les prophètes ont annoncés, des sons vivants, et qui continuent, qui ont commencé à s'accomplir, des sons vivants, et qui continuent à s'accomplir jusqu'à ce jour. Merci mon frère. Jusqu'à ce jour. Oui. Et l'une des prophéties du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, l'une de ces prophéties annonçait clairement, c'est-à-dire la condition des musulmans dans les derniers temps. En d'autres termes, le prophète nous a clairement annoncé, il nous a clairement parlé de la condition